Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi. Ton cœur dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur, tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs dans tes chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus, mon Sauveur. Contre ton, tout près de toi,
je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance, oui, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut.
adorons Adonai. Le Dieu saint, tout-puissant, alléluia. Nous adorons El Shaddai, le Dieu qui nourrit et qui nous remplit de lui. Nous élevons ton nom. Nous te louons. Nous te louons. D'un même cœur. D'un même cœur. Oh, même cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternel. Nous adorons Adonai. Alléluia, Jésus. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Oh, même cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Alléluia. Fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternel. Nous adorons Adonai. Une dernière fois, nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. Son grand nom. Laissons maintenant la place au pasteur pour la prédication. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Qu'il est agréable de partager ensemble la parole de Dieu. En ce jour, nous verrons que Dieu ne fait pas défaut
et qu'il compatit, qu'il est avec celui-là qui lui fait entièrement confiance. C'est pourquoi, sans plus tarder, lisons un texte biblique dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 57, verset 15. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Dieu n'est jamais un Dieu lointain, un Dieu éloigné ou inaccessible. Il déclare, je suis avec l'homme contrit et humilié. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La présence de Dieu est une réalité. Dieu est avec celui qui est accablé. Dieu est un Dieu proche. Il est avec celui-là qui souffre, celui qui espère en lui, celui qui le cherche également de tout son cœur. Il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. C'est pourquoi le psalmiste dit au psaume 18, verset 7, le psaume 18, verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. » Alliant humilité et détresse, le psalmiste s'adresse à Dieu, sur lequel il compte. Dieu ne fait jamais défaut, quelles que soient les circonstances. Il entend et il répond. Le psalmiste a vécu cela avec son Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Alors que s'est-il passé? Il déclare ensuite, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Alors tu peux vivre aussi une telle expérience. La parole de Dieu rend témoignage de lui, du psalmiste. C'est pourquoi le psalmiste t'invite à faire de même en pareille circonstance. La parole de Dieu est une source de courage, car elle est un des moyens dont Dieu se sert pour maintenir en nous le courage. Remarquez ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Si nous sommes accablés de tous côtés, dit Dieu, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Présence continuelle du Seigneur avec nous chaque jour de notre vie, et cela jusqu'à la fin du monde. Et Ésaïe parle également de la même chose. Il dit également, je suis avec l'homme contrit. Quand il parle de Dieu, il dit, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je suis avec. Il est bon de le savoir. Il est bon de s'approcher de lui, comme l'a fait le psalmiste qui déclare aussi dans le psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » En toi implique deux choses. 1, la confiance. 2, la connaissance. Premièrement, la confiance. La Bible dit, heureux ceux qui placent le refuge en Dieu quand ils sont dans la crainte. Adam se cacha loin de Dieu, mais David se cacha en Dieu. Deuxièmement, la connaissance. Quelle connaissance as-tu de Dieu quand vient l'épreuve?
l'échec, les circonstances difficiles, douloureuses, la maladie ou la mort. Que faire? Que dire? Comment réagir? Dieu déclare qu'il est avec l'homme contrit et humilié quand celui-ci passe par l'épreuve, quand celui-ci est en danger, quand celui-ci connaît l'échec, la maladie ou la mort. Prenons l'exemple de Job. Il a été permis à Satan de mettre la main sur ce qui appartient à Job, de lui ravir ses enfants, de le jeter dans le dénuement et de l'atteindre dans la maladie, dans sa santé. Cela ne veut pas dire que Satan soit à l'origine de tous tes maux. Il ne faudra pas penser qu'il soit responsable de tous tes malheurs. Il y a une limite tracée par Dieu que Satan ne peut franchir. Pour Job, Dieu a permis. Et coup sur coup, le malheur tombe rapidement, immédiatement sur Job. Quand nous lisons Job chapitre 1, verset 13, il nous est décrit tous ces malheurs, toutes ces péripéties, toutes ces choses dont Job a dû affronter. À peine l'un des messagers a-t-il transmis sa triste nouvelle, aussitôt un autre apparaît avec une nouvelle encore plus dramatique, plus terrible, jusqu'à ce que, enfin affligé, il déchira son vêtement, il se rasa la tête, se jeta à terre, se prosterna et il dit, dans Job chapitre 1, verset 21, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Remarquez, il est privé d'un coup de ses 10 enfants, puis transporté dans un bien-être princier à une complète misère. C'était humainement parlant une chose difficile à supporter. Également une cause suffisante pour être ébranlé. Mais Dieu est avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Y avait-il ici, dans tout ce que Job a traversé, un but divin? Y avait-il là un but divin dans toutes ces péripéties, dans toutes ces déboires, dans tout ce qui était dramatique, difficile humainement parlant, difficile à supporter? Oui, il y a toujours un but divin et nous devons rechercher ce but divin. Dans le malheur que vous traversez, y a-t-il un but divin? Y avait-il un but divin également dans la mort de Jésus? Oui, Jésus est mort pour notre rédemption. Jésus est mort pour notre salut. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle, pour que tu vives éternellement. Jésus est mort pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus est mort pour t'affranchir de l'esclavage du péché. Jésus est mort pour que tu vives, oui, éternellement et que tu le sers de tout ton cœur. C'est pourquoi il est mort. Il est mort pour que tu sois au bénéfice de sa grâce. Quel était le but divin du malheur de Job? Premièrement, qu'il n'attache aucune valeur à lui-même. Deuxièmement, qu'il laisse Dieu décider, qu'il apprenne à dire non pas ce que je veux, mais toutefois ce que tu veux, Seigneur. Troisièmement, qu'il apprenne à tout supporter, qu'il apprenne à tout surmonter avec l'aide et la grâce de Dieu. Quatrièmement, qu'il apprenne à mettre sa confiance en Dieu. Cinquièmement, qu'il découvre également les profondeurs de son pauvre cœur. Alors, où était sa foi? Remarquez que Job a bien réagi au sein de l'épreuve. Et Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En parlant de Pierre, Jésus, quant à lui, va dire « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Quand tu passes par l'épreuve, alors tu es aussi
l'occasion de l'intercession du Seigneur, car Dieu est avec celui qui est accablé et humilié. Alors comme Pierre, Jésus intercède pour toi. Il intercède afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu es dans le malheur, il intercède. Il est là. Il n'est pas un Dieu lointain. Quand tu passes par la vallée de Baca, il est également là. Il est proche de ceux également qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Sa présence est une réalité. Bien peut-être que tu ne la ressens pas, mais Jésus est près de toi, près de ton cœur. Il attend que tu lui fasses confiance, que tu te tournes vers lui, que tu le reçois pleinement, que tu t'attendes à lui, que tu le cherches de tout ton cœur. Jésus te soutient en permanence pour que tu ne trembles ni ne sombres quand tu marches sur les flots d'une mer déchaînée. Remarquez quand Pierre sortit de la barque dans l'évangile de Matthieu chapitre 14 verset 29, il sortit de la barque pour marcher sur les eaux en furie. Il avançait par la foi. La marche du croyant est une marche surnaturelle. Il en est de même. Nous marchons là sur les épreuves, en quelque sorte, sur les eaux, oui, sur les épreuves. Ce ne sont pas les épreuves qui doivent nous dominer. Oui, l'épreuve peut être difficile à supporter. Elle peut être là et fait son œuvre en nous. Mais nous devons réagir et ne pas laisser l'épreuve nous dominer. Quand Jésus dit également que nous marcherons sur les serpents et les scorpions, c'est qu'il nous a placés comme étant dans une position de vainqueur. Oui, nous pouvons sortir de l'épreuve plus que vainqueurs et Dieu nous appelle à cela. Tous les croyants sont invités à marcher comme Pierre sur les eaux, c'est-à-dire sur les épreuves. La Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, verset 29. Ce qui paraît impossible peut être accompli en ayant la foi en la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ qu'a fait Jésus. Jésus l'a appelé, Jésus l'a invité à marcher sur les eaux. Et il t'appelle de même à marcher sur les eaux, sur les vagues en furie, sur la mer démontée, sur toutes sortes d'épreuves ou de difficultés dont tu traverses. Il t'appelle à marcher comme Pierre l'a fait. Il était prêt à tout faire, lui Pierre, sur l'ordre de Jésus. Quand Jésus l'appela en lui disant « Viens », Pierre sortit de la barque. Il sortit pour avancer. Jésus honora sa foi en lui donnant le pouvoir de faire l'impossible. Et il l'a fait. Il l'a fait. La foi ne regarde qu'à Christ, à sa parole. La vie par la foi implique un abandon total de tout appui charnel. Il faut sortir de la barque du moi pour se confier totalement en la parole de Christ. Et Pierre, au départ, l'a fait. Pierre marchait sur les eaux. Il était dans la foi. Mais que s'est-il passé? Puisque, à un moment, il a crié à Jésus, puisqu'il commençait à s'enfoncer. Il commençait à couler. Qu'est-ce qui neutralise la foi? Et qu'est-ce qui a neutralisé sa foi? Le raisonnement, le moi charnel, les circonstances. Quand on regarde aux circonstances au lieu de regarder à Christ, au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, lui seul, nous ne pouvons avancer que nos yeux fixés sur lui. Ne regardez pas autour de vous, aux alentours. Ne regardez pas là où vous mettez les pieds. Ce qui compte, sont les yeux du Seigneur. Oui, nous avançons non pas par la vue, mais par la foi, dit la parole. Avance par la foi. Dans toutes ces circonstances dont tu traverses, les yeux fixés sur le Seigneur, implore sa miséricorde, implore sa grâce, son secours divin. Pierre s'enfonça parce qu'il détourna ses yeux de Jésus pour regarder aux circonstances et sa foi lâcha. Les regards fixés sur Jésus te poussent à braver les éléments déchaînés. Et quand Pierre a commencé à couler, quand Pierre a commencé à sombrer,
Quand Pierre n'avait plus la foi, puisque les circonstances ont pris le dessus sur lui, puisque sa foi lâcha, il ne pouvait réagir qu'humainement, et non pas avec l'aide et la grâce du Seigneur. Il n'était plus dans la foi, il commença à couler. Alors Pierre a eu raison de crier dès qu'il a commencé à sombrer. La Bible dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ce cri lui a été salutaire. Il est bon de crier à Jésus. Dieu veut entendre un cri venant au plus profond de ton cœur. Je ne sais pas où est ta foi, si tu l'as manifestée pleinement dans ce que tu traverses, mais il te reste encore à crier, et tu peux encore crier. Jésus est là pour te rassurer. Jésus est là pour te saisir par la main, pour que tu ne sombres pas, pour que tu ne coules pas. Il est là, le Seigneur. Il peut tout. Il est au-dessus de toutes choses. Et il attend de toi un cri. Le cri venant du plus profond de ton cœur. C'est ce cri que Dieu veut entendre, car il y a des cris sans suite, des cris qui n'apportent rien et qui n'incitent pas le Seigneur à intervenir. Mais sois vrai avec le Seigneur et au plus profond de toi-même. Tu peux ainsi crier à lui. Crier au désespoir. Crier au Seigneur de toutes ses forces, au plus profond de toi-même, de ton cœur. Comme cette femme cananéenne, venant à Jésus, qui s'écria dans Matthieu chapitre 15, verset 22. « Aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. » Et je pense qu'elle a essayé, elle n'a pas réussi, il n'y avait plus de solution pour elle. Elle a sans doute tout fait pour humainement essayer de s'en sortir, mais c'était chose impossible. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque on se tourne vers lui, il nous reçoit. Il ne nous repousse pas. Il a dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. À plus forte raison, toi, son enfant, tu peux crier à lui. Il entend et il répond. Aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. C'était un cri pour implorer la miséricorde du Seigneur. Aie pitié de moi. Lorsqu'une âme est désolée, son appel au secours est toujours bref. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, c'est aussi confesser son impuissance et son désarroi. Alors appelle-le à ton secours pour être secouru infiniment, au-delà même de ce que tu as demandé, au-delà même de ce que tu espères. Lorsqu'elle s'écria « Aie pitié de moi », c'était l'unique occasion qu'elle avait et elle ne l'a pas laissé passer. La souffrance l'amena au Seigneur. La souffrance lui donna la persévérance de la foi pour trouver auprès du Seigneur la paix de son cœur. Et cette femme a triomphé par la foi. Pourquoi? Parce que Jésus a répondu. Jésus est intervenu dans sa vie. On peut convenir que Jésus n'est pas sourd. Il entend et il répond. Il ne reste pas insensible à ta douleur, à ta souffrance. Il est là. Il attend de toi cette démarche de foi. Ne tarde pas. Allez vers lui. Il attend cela pour te prendre dans ses bras d'amour, pour te serrer sous son cœur et pour ainsi intervenir puissamment afin que tu puisses avoir cette paix, qu'il puisse changer pour toi le mal en bien, qu'il puisse intervenir puissamment pour changer ta tristesse en joie. Dans le cri de la femme cananéenne, on peut percevoir une détresse spirituelle. Cette même détresse, c'est cette même détresse qu'a exprimé Bartimée, ce pauvre aveugle. Cette même détresse également, cette femme au temps d'Élisée le prophète, cette veuve-là va exprimer aussi sa détresse spirituelle.
Si telle est aussi est ta détresse, exprime-la au Seigneur. Exprime cette détresse venant de ton cœur. Si ton cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde ce qui est au fond de ton cœur. Cette détresse spirituelle, ne la garde pas pour toi, mais va vers le Seigneur, répands ton âme devant lui. Dis-lui tout, alléluia. Remarquez que la souffrance n'interrompt pas la communion avec le Seigneur, mais le trouble l'affaiblit. Le remède au trouble, c'est la parole. Jésus est la parole. Jésus montre où il faut puiser sa force, c'est dans la parole, dans ses promesses. Le psalmiste dit au psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Il ajoute également au chapitre 81, verset 8, « Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. » Qu'il en soit de même pour toi. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Oui, Dieu a compassion quand un cœur brisé et contrit se tourne vers lui. Dieu a compassion d'un cœur qui lui est tout entier. Une souffrance intense physique ou morale, un danger imminent, une incompréhension, aurait-il troublé ta paix? La détresse aurait-elle enserré ton cœur, ton âme? Comme le prophète Jérémie, il s'est adressé au Seigneur. Il a été humainement troublé, il était avec son mal, il a pensé même à la mort. Mais Jérémie le prophète dit à Dieu dans sa prière, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Il parle ouvertement avec son Dieu, son Seigneur. Il lui rappelle son problème, ses déceptions, son désarroi. Un tel appel est une prière de foi, une prière faite avec foi. Quand Jérémie, avec un cœur contrit et brisé, se tourne vers Dieu, Dieu le reçoit dans ses temps d'affection et profonde compassion. Dieu le reçoit. Il en est de même, Dieu reçoit celui-là dans ses temps d'affection, dans ses compassions. Dieu te reçoit quand tu viens à lui de tout ton cœur, quand tu implores sa miséricorde. Souviens-toi de moi, Seigneur. Regarde dans quel état je suis. Voilà, je souffre intérieurement. Voilà ce qui cause ma souffrance. Et tu peux parler au Seigneur, c'est-à-dire prier, le chercher. Souviens-toi. Alors si tu manques de force, que tes pieds sont incapables d'aller même au culte, de marcher jusqu'à un lieu de culte, ton cœur toutefois peut aller jusqu'à Dieu. C'est ton cœur qui peut aller jusqu'à Dieu. Et le reste va suivre. Il te donnera la force de continuer ta marche. Il est capable de te restaurer. Il dit, je suis avec celui qui est contrit et brisé, afin de ranimer les esprits humiliés, les cœurs contrits. Souviens-toi. Alors, Jérémie prie, il prie en confiant à Dieu ses problèmes, ses peines, ses soucis, sa misère, ses besoins. Il n'y a rien que Dieu ne puisse solutionner. Souviens-toi, dans le gouffre, son espérance était périe, mais cette espérance renaît quand la bonté de l'Éternel, essence même de son être, lui est révélée. C'est pourquoi Jérémie plus tard va dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il se souvient que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, l'espérance perdue renaît. Et c'est ce qu'il te faut aujourd'hui. Une espérance vivante. Jésus, alléluia. Il est bon que tu t'approches de lui avec sincérité de cœur. Il est bon que tu te tournes vers le Seigneur de tout ton cœur et que tu cries à lui ce matin. Il est bon de le faire. Il est bon de t'appuyer sur le Seigneur. Il est un rocher inébranlable, une forteresse. Il ne déçoit jamais. Amen. Prions le Seigneur. Tu peux toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu des temps
et des circonstances. Tu peux changer le mal en bien, la tristesse en joie. Tu peux toutes choses. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin envers tous ceux-là qui passent par des moments difficiles, qui sont accablés, qui sont dans la peine, la souffrance et même dans le deuil. C'est vers toi que nous nous tournons. Car tu dis, quand celui-là se tourne vers toi, son visage devient rayonnant de joie. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous plaçons devant toi tous ces bien-aimés. Te demandons, Seigneur, de les visiter puissamment. Nous crions pour eux et nous nous adressons à toi, Seigneur, te demandant une grâce particulière de les visiter puissamment, de les restaurer, d'enlever cette peine qui est là au fond de leur cœur et leur donner une paix profonde au nom de Jésus. Prends, Seigneur Dieu, toutes choses qui les accablent. Vois ces soucis-là qui sont là. Vois tous ceux qui s'enserrent leur cœur. Alors nous te demandons une grâce particulière de les toucher, de les relever, de les restaurer et de les secourir dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous voulons les voir, Seigneur, se lever d'un bond et marcher, Seigneur, avec joie. Alléluia. Que la tristesse s'en aille et que cela, Seigneur, soit guéri entièrement, intérieurement, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu
change pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel. Mon rocher. Ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix. Tu m'as donné ta paix. Dieu puissant. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es tombe, et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc, tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, ton amour, me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia.